Partie. Ok, donc je vais commenter, je vais faire une partie commentée contre un joueur qui s'appelle Circus, qui est 12Q. Alors moi je suis 2 Dan, donc probablement que ça va être assez facile, mais je voulais un joueur pas trop fort pour avoir le temps de commenter un peu les coups de mon adversaire. Voilà, donc c'est la première fois que je fais ça, je compte bien en faire plusieurs si c'est intéressant et que ça marche. Je vais dire à mon adversaire qui peut jouer. Alors le problème c'est que là je peux pas modifier, je peux pas toucher à la partie. Il faudrait que je trouve un moyen de cloner la partie pour pouvoir montrer des séquences. Bon, on va essayer de le faire sans montrer les séquences. Alors, noir joue Tengen. J'ai joué 5-5, alors noir joue Tengen. Alors le 5-5 c'est un coup un peu bizarre, mais c'est tout à fait jouable. Hein. Ça prend pas du tout le coin. Hein, noir peut facilement envahir au coin dans le San-San. Donc le San-San c'est ici. Le San-San c'est ici. Noir peut aussi envahir ici ou ici. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc noir a joué au Tengen. Donc noir a joué au Tengen, ça veut dire que il a une pierre au centre, ça va faciliter les combats ultérieurs pour lui. Et ça fait que c'est assez difficile, donc puisqu'il y a des combats, de faire des points sur les bords pour moi. Donc je vais jouer tranquillement. Je vais réduire le potentiel qu'il y a ici et éviter tous les combats. Hein, parce que s'il y a un combat, les pierres vont sortir et elles vont se connecter au Tengen assez facilement. Voilà, donc si je ne veux pas valoriser le Tengen, il faut que je joue simplement sans faire de combat. Alors, ici, pas d'option. Est-ce que le coup de noir est bon? Ça c'est une bonne question. Donc noir joue un jeu qui est très très simple, dans lequel on va échanger. Blanc va avoir quelque chose de très solide sur le bord ici, et noir aussi va être très très solide. Mais en termes de territoire, noir fait très peu de territoire avec ce jeu d'équipe. Bon, pourquoi pas après tout, mais moi je trouve que c'est pas cohérent avec l'idée du Tengen. Hein. Donc moi où est-ce que je peux jouer? Je peux jouer ici, c'est la forme, c'est ce qui empêche noir de jouer lui-même en R5. Bon, je vais jouer, ce sera très simple. J'avais la possibilité de jouer en R4. Voilà, donc là on est d'accord. Noir prend le coin, c'est extrêmement important de prendre le coin. S'il ne le fait pas, ça vaut énormément de points. Et en plus, ça, c'est la stabilité de ce groupe-là qui est en jeu. Donc, je m'étends. Voilà, maintenant j'ai une base de vie. Noir va vraisemblablement... Ah tiens, donc noir est censé jouer par ici. Noir décide de me laisser renforcer la faiblesse que j'ai ici. Là, j'ai une coupe ici. Et ça fait que je vais pouvoir couper ici. Donc c'est un peu dommage pour lui. Hein, c'est pas un bon coup ça, hein. C'est pas un bon coup du tout. Pousser comme ça en retard, c'est pas très bon. Il a renforcé la faiblesse et il a quasiment rien gagné. Il a juste poussé sur la 8ème ligne, 7ème ligne. Alors que va faire noir? Moi si j'étais noir, je réglerais mon problème. Alors il y a plein de moyens de régler la coupe. Là il y a une coupe, hein. Si blanc pousse, noir bloque et blanc coupe. Voilà, donc il l'a vu. Alors il l'a réglé de manière un petit peu étrange. Hein, la forme c'est plutôt en O4. Mais je pense que ça marche aussi. C'est peut-être pas idéal, mais ça marche. Alors on va jouer un petit peu avec ce semblant de faiblesse, hein, ou alors c'est abusé. Moi j'ai envie d'empêcher noir de construire un truc trop facilement. Hein, il y a quand même un potentiel de territoire ici assez énorme. Donc je vais jouer sur le fait que noir cherche à faire tout son territoire ici. Je vais le forcer à prendre le territoire en jouant ici. Alors c'est peut-être un peu abusif, mais je pense que ça va être intéressant parce que je pense que noir va jouer un coup lent. Hein, il va protéger son coin ici, parce que c'est ce que font tous les 12e Q, et c'est un peu lent.
va voir si noir sait profiter de son tengen pour m'attaquer. Donc pour profiter de son tengen, l'idéal c'est de pincer ici. Hein. Donc ça, on développe le Hoshi en face là. On pince, et puis en pinçant, eh bien, on pousse blanc à sortir. Et sortir où? Ben, un endroit où il y a une pierre déjà. Il y a déjà une pierre, il y a beaucoup de force autour. Ça veut dire que blanc va souffrir, il n'a pas de yeux localement, et donc noir va en profiter pour faire des points. Déjà en jouant là, noir fait des points par là. Enfin, un potentiel, hein, c'est toujours jamais des points, mais je pense que c'est un coup intéressant. Et en sortant, et moi en sortant, je vais donner des coups à mon adversaire. Ouais. Alors, ah bah ça c'est encore pire que le coup N3. Hein, donc ça c'est, je pense. Hein. Je pense que c'est pire, parce qu'en fait noir a l'impression eh bien, de jouer un coup qui fait plus de points que de jouer juste Nobi. Hein, Nobi ça veut dire jouer en N3. Hein, il se dit c'est bon, avec ça je fais 2 points de plus. Super, 2 points de plus, sauf que c'est vachement moins solide un Kosumi. Donc moi je vais jouer juste ça, et s'il pince, eh bien il aura encore des emmerdes. Par exemple, il aura O3, une petite faiblesse qui fait que O3, je peux connecter par en dessous s'il ne répond pas. Donc il restera des petites choses. Donc c'est pas pour tout de suite, hein, mais un jour ou l'autre ça pourrait payer, donc je pense que c'est pas une super idée. Après ça peut être aussi un coup qu'on utilise pour alourdir blanc, parce que maintenant j'ai deux pierres, donc c'est beaucoup plus difficile à sacrifier qu'une pierre. Alors il le fait, et moi je me retrouve très instable. Hein, bon, quand même, je suis. Donc il a joué dans la bonne direction, c'est très bien. Donc maintenant, que faire? Que faire? Ici, c'est quasiment déjà du territoire noir. Donc surtout pas jouer ici, hein, à M2, pour essayer d'augmenter sa base de vie. Ça enlèverait tout le potentiel, l'adji qui est par ici, les possibilités qui sont par ici, toutes les faiblesses qui sont sur ces deux pierres. Je pourrais sortir. Bon, ben, je vais jouer un coup un peu nul. Hein. Je pourrais faire Kema. On va dire que ça suffit. C'est un peu surconcentré. C'est carrément surconcentré. Là, si c'est à noir de jouer, il faut jouer comme ça. Hein, Kema. Pousser blanc. Enfin, blanc n'est pas vivant, il n'y a pas de yeux. Donc là, noir peut en profiter tout de suite. Il n'est même pas obligé de le faire, il peut le laisser pour plus tard. Et puis aller jouer un coup comme l'invasion du coin. Eh ben écoute, il se débrouille bien ce petit circus. Hein. Oui, c'est une bonne idée de faire ça. Alors moi j'aurais joué plus Kema quand même, hein, plus agressif. Bon. Il faut jamais perdre de vue quand on attaque. Hein, comme là il est en train d'attaquer mon groupe ici. Il ne faut jamais perdre de vue qu'on cherche quand même à gagner quelque chose. On attaque. Donc là il gagne de l'influence sur le bord, ce qui n'est pas désagréable. Et il renforce la connexion entre cette pierre-là en D4 et la pierre en G3. Oh, comment je vais faire pour vivre là-dedans? Mais je me suis mis un petit peu dans la merde tout seul. Si je sors comme ça, je vais pousser. Hein, mettons que je sorte, je vais le faire. Hein. Je pense qu'il faut sortir, j'ai pas de yeux localement, donc je suis obligé de sortir. Donc il va faire ça, et donc noir va pousser, je vais pousser, il va pousser, je vais pousser, donc le noir va faire l'influence sur le bord gauche, et moi en échange, je vais faire pas grand chose, je vais juste je vais damer la zone qui est là. Damer ça veut dire faire en sorte qu'il n'y ait pas de point ici, mais de toute façon il n'y en avait pas vraiment. Donc voilà pour comment noir peut bénéficier de l'attaque. Vous allez voir, je vais me faire tuer. Ce serait assez marrant que je me fasse tuer. Parce que là, c'est vraiment très très solide, noir. À part cette faiblesse-là qu'il faudrait vraiment que je songe à utiliser. Comment je peux l'utiliser? Si je fais directement ici, hein, en O3,
noir empêche de connecter, et après on voit pas très bien comment la pierre blanche pourrait s'en sortir pour sortir. Je pourrais jouer directement le point vital ici. Non, c'est la forme d'œil d'éléphant, là, entre ça et ça. Mais noir va protéger... enfin, noir peut couper ici. Ouais, l'œil d'éléphant, ça donne pas grand-chose. Ça donne pas grand-chose. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de faiblesses dans cette forme-là. Hein. Bien que j'ai dit qu'il y avait des faiblesses. Peut-être qu'au mieux, j'aurai un Yosei intéressant en jouant en S4. Donc c'est pas passionnant. Hein, donc on va courir. Là pour noir, il faut faire Kema, ici. On attaque souvent en Kema. Donc Kema, ça veut dire saut de cheval, de là à là. Pour pousser blanc, donc si noir joue là, blanc va pousser, noir va pousser. Et puis là, je vais nulle part, quoi. Il va se connecter à son Tengen, c'est important. Hein. S'il joue Toby, il va pas se connecter à son Tengen, je vais jouer Toby aussi. Donc Toby, ça veut dire il saute en G7. Ah tiens, il le fait pas. Il le fait pas. Bon, ben, je crois que c'est vachement important d'empêcher cette connexion. Donc là, je peux encore envahir le Sansan, hein, ici. Donc on va d'abord jouer simplement comme ça, pour isoler le Tengen. Le Tengen, c'est le... Donc je joue très gentil, solide, parce que je ne veux pas me faire couper. Hein, je ne veux pas me faire couper cette pierre-là de ces deux pierres-là. Cette pierre-là a assez peu d'importance, mais je ne veux surtout pas me faire couper ces deux pierres-là. Enfin, il faut que j'ai quelque chose de vivant, quoi. Alors, que va faire noir? Eh bien, noir, il peut chercher à protéger, mais je suis pas sûr que ce soit passionnant. Pour noir, je pense que on peut jouer ici, hein, si noir, on peut jouer ailleurs que dans cette zone-là. Blanc a joué ici pour se renforcer et empêcher noir de connecter trop facilement son Tengen. Si noir essaie de protéger, il protège pas grand-chose parce que je peux encore envahir au Sansan. Hein, noir protège, je fais Ané. Noir, si noir fait Toby, c'est difficile de commenter sans pouvoir poser les pierres. J'espère qu'on peut voir. Donc noir fait Toby, je joue en G8, noir fait F7 ici, et donc moi je vais faire la gueule du tigre, donc c'est cette forme là. Donc avec H9, G8. Il faudrait vraiment que je trouve le moyen de commenter cette partie. Ah mais je peux faire view offline. Ah oui, mais on va pas le voir sur mon... On va pas le voir sur mon vidéo recorder. Donc ça sert à rien. Alors qu'est-ce que je peux raconter? Bah écoute, il a vu, à croire qu'il écoute mes commentaires. Donc moi je vais tout de suite envahir, je crois. Parce que c'est trop gros pour noir de jouer ici. Tout de suite envahir. Mon 5-5, est-ce que j'ai un bon coup? Hein, dans le coin ici, est-ce que je peux vraiment... Est-ce qu'il y a quelque chose qui craint d'ailleurs ici là? Si noir, ouais. Non, j'ai plutôt envie d'envahir ce truc-là. On va voir ce que ça donne. Hein, c'est beaucoup trop gros si noir... noir en un coup peut compléter le coin et faire tous les points du coin. Moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Donc on va tout de suite envahir. Mais je pense que noir a raison hein, de jouer par ici. C'est la zone du Goban qui est la plus vide, celle-là. Donc souvent c'est un bon indicateur qu'il y a un coup important à jouer, un gros coup. Noir, moi j'aurais été noir, je serais allé dans le coin ici. Ouais ou non, j'aurais joué son coup. Dans le coin, si noir joue dans le coin, si noir joue dans le coin, comment est-ce que je fais? C'est très désagréable quand noir prend le coin parce que noir va faire un coin assez gros
Et puis blanc va faire de l'influence dans une zone qui est assez inintéressante parce qu'il y a déjà beaucoup de pierres noires. Alors, donc là, hop, il fait année. Moi j'aurais été noir. Hein, il avait le choix entre. Hein, quand c'est au contact comme ça, on a le choix entre année, donc c'est ici ou ici. Ça veut dire jouer. Comment dire ce que ça veut dire année? Moi, je vous laisserai regarder sur internet. Donc moi, je pense que j'ai pas beaucoup d'options. Donc le résultat, c'est que je vais isoler cette pierre-là, ce qui n'est pas désagréable. Hein, je vais faire un petit groupe vivant ici. Je pourrais jouer là, je pourrais jouer ici, je crois, mais ça n'a pas l'air... Non, allez, hop. Simple. Simple. Donc là, il n'y a pas de réflexion à avoir. Pour noir, il faut jouer en B3. C'est beaucoup trop gros. Je crois que c'est... Je me sens que c'est beaucoup trop gros. Ça fait plein de points dans le coin, ça a l'air de rien, mais si blanc joue lui-même ici, la pierre en C3 se retrouve... donc si blanc joue en B3, la pierre en C3 se retrouve... il lui manque des libertés, et donc il faut répondre. Il faut répondre, et donc blanc, il a déjà gagné. Si blanc peut jouer en B3, il a gagné en CNT, c'est-à-dire qu'il ne perd pas l'initiative. Il a gagné la possibilité de rentrer dans le coin. Donc c'est vraiment très très gros. Hein. Ces coups comme ça dans le coin et qui en plus sont CNT, c'est vraiment très très gros. Et en plus, si blanc joue là, eh bien ces deux pierres à lui sont vivantes. Hein, Ah ben il le joue pas. Il le joue pas pour développer l'influence par là. Alors, moi je pense que ce serait un bon coup. Ce serait un bon coup si noir était du même niveau que moi. Parce que il fait de l'influence et effectivement j'ai un groupe très faible autour. Et donc s'il fait de l'influence, il peut l'attaquer. Mais bon, contre un joueur plus fort, il vaut mieux jouer simple. Donc moi je joue ici, je vais stabiliser mes pierres. Vite fait, bien fait. Donc noir joue comme ça. Est-ce que je pousse un coup de plus ou est-ce que je... Est-ce que j'avance? Parce que si je pousse un coup de plus, là par contre c'est pas CNT, hein. Il n'est pas obligé de répondre. Donc moi je vais jouer ici. Je pourrais avoir envie de sauter, aller un peu plus vite, mais ça crée une faiblesse. Hein, si le blanc joue ici, si le blanc joue en C7, noir joue au milieu, en C6, et blanc ne peut pas faire Atari par au-dessus. Tac, tac, tac. Alors je dis vite fait, blanc, noir, blanc fait Atari par en dessous, noir connecte, et blanc règle son problème. Ah, c'est peut-être pas mal. Hein, avec ça, je peux... Ouais, ça va l'air bien. Donc j'essaie d'aller plus vite. Ah tiens. Alors, il paraît que la forme, ici, c'est Fanmi qui le dit, la forme ici, la gueule du tigre, c'est une forme excellente. Et moi aussi, je trouve que c'est excellent. Avec ça, je règle tous mes problèmes de vie. Même si noir peut envahir le coin, encore que c'est tellement gros. Tellement gros de jouer ici. Parce que ça fait que les deux pierres ici se retrouvent pas à l'aise. Allez, hop. On garde noir dans une position désagréable. Hein, parce que les deux pierres noires, bon, même si elles sont bien vivantes, quand même, elles sont pas encore complètement claires. Donc voilà, là je fais une sorte de Shimari, qui est un peu bizarre, hein, parce que noir peut à n'importe quel moment jouer en F17 pour réduire mon coin. Alors ça c'est une drôle d'idée. Moi j'ai envie de jouer ici. Hein, c'est la forme, ça va me permettre de me connecter à ce groupe-là. Et si noir empêche de connecter, eh bien il y a une grosse faiblesse ici. Donc ça c'est une forme à retenir, hein. Cette forme ici, là.
quand noir a joué ici, quand noir a joué, comment dire, on a un Toby, et puis noir a joué ici, de faire la gueule du tigre comme ça. En fait, pourquoi est-ce que c'est bien? Parce que la pierre C7 est idéalement placée pour protéger la coupe. Donc là, il n'y a plus de coupe. Alors l'inconvénient de ce format, c'est que le commentaire est un peu long. C'est vrai que ça fait une vidéo un peu longue à regarder. Alors, pourquoi noir fait-il ça? Alors ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je me demande si noir ne cherche pas à faire du territoire, ou à sécuriser ses faiblesses. Il croit qu'il a des faiblesses. Alors quand on croit qu'on a des faiblesses, il faut régler la faiblesse, un point c'est tout. Donc là, la faiblesse, elle est ici. Hein, elle est en D3, donc s'il pense qu'il a un problème en D3, il faut jouer le coup qui règle le problème le plus efficacement, c'est-à-dire E3. Il ne faut pas jouer comme ça des coups qui marchent à moitié, parce que le résultat c'est que blanc il est super renforcé par cette forme, donc là je fais encore une gueule du tigre, et hop, je vais me connecter à mes copains, c'est royal. Donc là je suis super content, j'ai plus de problème de vie. A priori, bon, il reste encore une coupe. Hein, ici, noir peut encore couper mon groupe de l'autre groupe. Donc, il faut toujours que je garde en tête que c'est possible. Mais bon, là, je suis vachement moins inquiet. Hein. Et puis, je suis sûr qu'il reste encore des petites faiblesses par-ci, par-là. Maintenant, quand blanc joue en B2, je suis sûr que le groupe noir, il commence à se sentir bien mal. Donc c'était pas un super plan, donc ça valide assez bien la théorie que le coup en D6 est vraiment important. Vous voyez que ça supprimait des libertés sur les deux pierres là, les deux pierres ont D4 et D5, et en plus ça m'aidait à sortir. Là j'ai une forme béton-béton. Excellent. Donc noir finalement il fait deux yeux, c'est tout ce qu'il fait là. Hein. Donc je ne vais pas être jaloux, hein, ça ne me dérange pas qu'il est ici. Alors, d'accord, donc que fait-il? Donc là il menace de me couper, je ne vais pas me laisser couper, ce serait trop dommage, parce que ça veut dire que si je me laisse couper, toutes ces faiblesses sont réglées, donc je ne vais pas me laisser couper. Je pourrais tenter de jouer là d'abord, mais si je le fais, noir coupe, hein, si je coupe ici en B7, noir coupe, ça fait Atari sur ma pierre ici, donc je suis obligé de la connecter, et il mange mes deux pierres. Donc je vais connecter bêtement, voilà. Je pense que noir avait tout à fait le droit de jouer ici, je pense que ça ne sert pas à grand chose non plus. Ah! Alors, est-ce que c'est une bonne idée ça? On va pas être méchant. Moi je pourrais couper ici quand même. Hein. Lui laisser couper. Si je joue en B7, je lui laisse couper en B4. Et j'attaque le groupe. Ouais, mais je suis pas assez solide. Et si je fais ça, il finit goté. C'est-à-dire qu'il perd l'initiative. C'est déjà une bonne duel. Donc il connecte. Pour jouer vraiment solide, je pourrais jouer ici, en G6. C'est CNT. Et maintenant, je suis bien connecté. Bon, je joue peut-être un petit peu gentil. Mais bon, voilà, il est 12e clou, on va pas non plus être trop méchant. Alors, là, je pense que ça, c'est gros. Alors ça, c'est une forme rigolote, ce Shimari à 3 pierres. Une forme rigolote qui est très difficile à envahir. Donc c'est comme si j'avais fait un Shimari, donc une zone du coin. Un Shimari, ça veut dire enclose, comment on dit en français, une fermeture de coin, un verrou de coin, ça s'appelle comme ça, un verrou de coin. Voilà, je dis tout ça, c'est mes points. Voilà, bon. Alors maintenant, où est-ce qu'il faut jouer? Où est-ce qu'il faut jouer? Déjà, faisons un peu le bilan. Déjà, j'ai vachement rattrapé les 3 pierres. Hein. Noir, finalement, il a ça, une vingtaine de points. Il a ça c'est pas beaucoup de points. Hein. Donc, il faut que je dise en même temps. Donc, le coin en bas, à droite, il fait une vingtaine de points. À peu près sûr.
à peu près sûr, je pense que là c'est des points. Ici, à gauche, il y a 10 points grand max. Et donc, il n'y a pas de groupe faible. Il n'y a pas vraiment de groupe faible à attaquer. Maintenant, il est solide ici. Il n'y a pas de groupe faible à attaquer. Moi, j'ai pas de groupe faible. Donc voilà, c'est un bon moment pour se demander, puisque j'ai pas de groupe faible, où jouer pour faire plein de points. Donc là, moi j'ai très envie d'aller dans le coin. Est-ce qu'il y a plus malin que de jouer dans le coin, hein, le coin c'est toujours très gros. Parce que si je joue ici, bon bah je lui donne le coin, si je joue en R14, Noir va défendre son coin, et puis voilà, finalement c'est un échange. Moi j'échange, je prends des points du bord, et lui il prend des points du coin. Moi je pense que je suis pas gagnant dans cette affaire. Donc je vais plutôt jouer dans le coin. On a envie de le couper ici, hein. Mais c'est vraiment pas raisonnable. Hein. C'est vraiment pas raisonnable. Alors c'est quoi le bon coup dans le coin? Si je prends le coin, il va défendre de ce côté-là en Q17. Et donc faire toute cette zone-là. Mais c'est assez petit. Hein. Allez, hop, il faut prendre le coin. Donc là pour Noir, je pense que c'est une assez mauvaise idée de bloquer du côté R16. On peut bloquer en R16 ou en Q17. Là, en l'occurrence, l'endroit où on fait le plus de points, hein, c'est souvent la question qu'il faut se poser, l'endroit où on a envie de faire l'influence, c'est côté Q17. Parfois, aussi, ça va être intéressant de faire de l'influence dans une direction où il y a un groupe faible adverse. L'influence, ça ne sert pas qu'à faire des points, il ne faut jamais oublier ça. L'influence, ça sert surtout à attaquer. Donc faire de l'influence en face d'un groupe faible, eh bien, c'est pas terrible. Donc voilà, moi je maximise mon espace vital, je vais juste faire quelques points en CNT. Alors, on va jouer le Joseki tout bête. Et normalement, voilà, je m'en sors CNT. Je m'en sors CNT, ouais. Donc ça c'est très très gros, jouer ici, ça permet de connecter mes groupes entre eux. Mais c'est pas le moment de le jouer. Alors, moi j'ai quand même donné une belle influence à mon adversaire. Et il commence à y avoir un petit moyau qui se dessine, un moyau, donc c'est une zone au centre de territoire, un truc très gros, qui est en général envahissable. Hein, ça arrête de s'appeler un moyau dès qu'on peut l'envahir, ça s'appelle des points à ce moment-là. Un moyau, c'est une zone dans laquelle on peut envahir, et si on envahit, on se fait attaquer sévèrement. Et donc l'adversaire fait quand même plein de points. Donc que faire? Moi je crois qu'il n'y a quand même pas beaucoup de points dans cette zone-là. La bonne question à se poser, c'est est-ce que en Noir, en un coup, peut faire plein de points? Et bien moi j'ai l'impression que si Noir joue en Q11, il va faire des tonnes de points au centre. Donc c'est peut-être le moment où il faut tenter de réduire ce machin. Alors on va réduire dans quelle direction? Comment est-ce qu'on réduit ce machin-là? Comment est-ce qu'on réduit? Ce qui serait bien, c'est de réduire en même temps qu'on fait quelque chose, hein, qu'on gagne quelque chose. Tiens, ça c'est rigolo ça. Je vais pousser, je vais jouer ici. Est-ce que c'est intelligent? Moi ça m'a l'air assez bougrement intelligent ce truc-là. Donc là j'isole la pierre du centre de tout ça. Et ça devrait m'aider à réduire le moyau ici. Il ne faut pas se faire tuer. Donc on va jouer léger. Mais j'ai quand même en tête que la pierre noire ici est bien isolée. Donc noir, hein, quand c'est pierre contre pierre, il faut répondre. Il faut répondre, c'est comme les coups au contact. Quand il y a comme ça deux pierres qui sont l'une à côté de l'autre, c'est très rare qu'il ne faille pas répondre. Parce que l'adversaire
si on ne répond pas, l'adversaire peut obtenir un avantage significatif en supprimant des libertés à l'autre. Donc là, pour noir, c'est pareil, hein, s'il répond, c'est moi qui vais manquer de liberté. Donc moi, je serai noir. Dans quelle direction est-ce que noir il a envie de faire de l'influence? S'il fait de l'influence dans cette direction-là, c'est pas intéressant, parce qu'il n'y a que du groupe solide. S'il fait de l'influence de l'autre côté, c'est pas intéressant non plus. Donc pour noir, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour noir? C'est intéressant uniquement, ouais, voilà. Pour noir, il faut essayer d'isoler blanc de ses copains. Ah, il est chiant mon coup. C'est là qu'on se rend compte que c'est vachement dur de faire des moyaux au centre. En un coup, là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Moi, je serais noir, je jouerais ici. En L10, pour attaquer la pierre blanche. Après, blanc, on va devoir aller se connecter à cette pierre-là. Donc on essaiera. Mais je pense que c'est ce qui va se passer, donc on va pouvoir voir. On va pouvoir regarder ça. Bon. Que dire en termes de points? Toujours 20 points ici. Ici 10 points. Noir à 30 points. 30 points, donc 10 points ici sur le bord du milieu. Oh, alors ça c'est dommage. Hein. Ça c'est vraiment un coup dommage. Qu'est-ce que Noir cherche à faire? Ça j'aimerais bien le savoir. Je pense que ça c'est le genre de coup vague qui fait perdre une partie quand on est 12ème cube. Noir sait pas trop quoi faire, mais il sent que l'adversaire a fait un coup dangereux, donc il essaie absolument de répondre, mais en fait il fait pas grand chose en faisant ça. Alors pourquoi il fait pas grand chose? La première chose, c'est Noir se dit probablement je protège ma coupe. Hein, ici, blanc peut couper. Mais en fait, il peut pas couper. Hein, si on lit un peu, quand blanc coupe, Noir capture en guetta. Blanc Q15, Noir P15, blanc Q14 et Noir c'est le guetta, qui marche très bien, même si il faut lire un petit peu, pour voir, parce qu'à un moment donné, il y a un Atari sur les deux pierres. Bon bref, donc ça protège pas la coupe. En termes de points, c'est complètement minable. Hein, protéger comme ça 6 ou 7 points en beauté, c'est vraiment trop petit à ce stade de la partie. Il faut mieux jouer par exemple un coup comme S4 pour moi ou S5 pour noir, ça vaut beaucoup plus de points que ça. Donc moi je vais en profiter, je vais peut-être bien faire des points ou attaquer la pierre noire. Alors est-ce qu'il vaut mieux que je fasse Nobi ici? Ou Nobi ici? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, la force que ça va me donner, le fait que blanc maintenant va être solide, va faire que je vais me connecter très facilement à mes copains. Et ça, c'est vachement agréable. Donc je vais réduire son moyo là, naturellement. Juste la présence de mes pierres va suffire à ce qu'il n'y ait plus de points dans cette zone. Enfin, très peu, quoi. Là, il n'y a plus de groupe faible dans cette partie. Noir a joué très solide, hein. Il n'y a vraiment pas de groupe faible. Dans mes parties à moi, il y a souvent plein de groupes faibles partout et il faut les attaquer. Mais là, personne n'a de groupe faible. Moi, j'ai un groupe faible ici. Là. Je trouve que c'est pas solide ça. Donc Noir pourrait l'attaquer ce truc. À long terme, hein, je dis pas tout de suite. Il faudrait commencer par jouer en S13, ce serait assez gros. Ou simplement jouer en S4, faire des points ici. Je pense que c'est là que c'est le plus gros. Noir peut peut-être tenter aussi d'envahir le coin à ce stade de la partie. Hein, je pense que. Enfin, voilà.
quelles sont les possibilités? Là, pour noir, faut-il défendre la pierre au centre? Ouais, je pense que c'est beaucoup trop gros de défendre la pierre au centre. Donc pour défendre, eh bien, il faut jouer Nobi ou Toby. Nobi, ça va être joué en J10 et Toby, ça va être joué en H10. L'idée de H10, c'est que on va un peu plus vite. On est prêt à sacrifier la pierre. Le but, c'est juste d'empêcher blanc de jouer lui-même en J10. Est-ce que blanc va vraiment jouer en J10? Ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Parce que, pas vraiment pour le territoire que blanc pourrait faire, hein, c'est toujours une question de solidité du groupe. Si blanc est solide au centre, il y a vraiment 0 point ici. C'est très facile pour blanc de déclencher des séquences pour réduire. Donc au IEC, à mon avis, je vais réduire très facilement cette zone-là. Je vais dire à Circus que moi je continue à commenter. Tu auras une belle surprise. Et alors moi, en point, j'ai quoi, moi? Moi, j'ai ce coin. Donc ce coin, moi je dis, il est presque entièrement à blanc. Je pense qu'il faut imaginer le coin avec noir. Alors, ouais, d'accord. Donc là, c'est un Kikashi. Kikashi me laisse de couper. Est-ce que je réponds immédiatement ou pas? Est-ce que je peux répondre comme ça? Ou alors je peux être un peu plus méchant, hein, parce que je veux garder l'initiative. Si je joue ici, en C8, et que noir coupe, donc je fais Atari, hop, et ça fait un Chicho. Chicho qui va malheureusement finir, eh bien sur les pierres noires, je crois. Je vais le relire vite fait là. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Ouais, il n'y a vraiment pas moyen. Mais d'un autre côté, est-ce que je pourrais pas simplement capturer les pierres? Ben ouais. Non mais voilà, ça c'est tout simple. Si jamais noir coupe, moi je continue à pousser. Je menace de capturer les pierres. Voilà. Donc là c'est super. Petite technique pour garder l'initiative. Je coupe. Donc là noir peut toujours pas jouer ici. Oh, mais si noir sort en E8, qu'est-ce que je fais moi? Ben, je crois que je connecte. Hein, là si noir fait E9, moi je joue en... Hein, je joue pas... Ah ben voilà. Donc là j'ai réglé mon problème en CNT. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Donc noir peut plus couper. Donc j'ai déjà gagné énormément. Voilà, donc j'ai une initiative, c'est super. C'est super, c'est super. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette initiative? Alors il y a ce coup-là qui est très très gros. On peut essayer de réduire un petit peu son noyau. On peut essayer d'attaquer la pierre ici. Est-ce que ça vaut le coup d'attaquer cette pierre? Moi, allez, moi je fais confiance. Je le sens. Je le sens bien. Donc pour noir, maintenant, là, la pierre est tellement faible, ça sert absolument pas. Ça sert vraiment à rien de la protéger. Hein. Faut pas la protéger une pierre comme ça. Une pierre qui n'a aucune valeur maintenant territoriale. Ah! Donc là, il y a un truc que j'ai pas vu. Là. S'il fait ça, c'est qu'il a un plan. Ah! Il veut me couper. Donc là, si je joue ça, il coupe et je mange. Hein, donc ça marche pas. Donc il coupe pas, il joue ici, je protège, il fait Atari, et je connecte. Tout va bien. Voilà. Donc, ah oui. Donc là, on va pas se faire avoir, on n'est pas bonnet. Hein.
l'important c'est garder l'initiative et régler les problèmes. Donc là j'ai un problème, je le règle, et je le règle comme ça. C'était peut-être pas une idée très lumineuse, parce que maintenant quand noir joue ici, en K4, et bien la coupe remarche. Alors qu'est-ce qu'il fait noir là? Est-ce que c'est SNT ça? Ouais, mais moi j'ai bien envie de jouer ici, hein, parce que là maintenant mes pierres ici se retrouvent un peu faiblardes, donc c'est peut-être le moment de jouer un coup pour renforcer ce groupe là. Donc on va jouer un coup qui fait des points, lui joue un coup qui fait pas vraiment de points. Je vais pas répondre à ça. Ce serait trop petit. Hein. Le Go c'est beaucoup un jeu d'initiative, hein. Il faut garder l'initiative tout le temps. Voilà. Donc ça c'est ultra gros. Bon, alors j'avais déjà parlé du fait qu'il faut jouer des coups qui règlent les problèmes complètement. Le coup en R2, régler la coupe de manière beaucoup plus propre. Là, S2, c'est un peu problématique. Ça pourrait un jour poser un problème. Donc là, j'ai encore gagné l'initiative, hein. Donc je crois que je vais gagner cette partie comme ça. Donc ce sera peut-être le thème de ce cours, c'est conserver l'initiative quand on joue au Go. Donc là, il y a un coup qui est très gros, c'est celui-là. Hein, ici en B14. On a vu qu'il y avait un problème parce que ici, donc là, quand noir joue ici, en K10, en K4, je dois protéger. Donc on va jouer ici. Pas ce que ça vaut. Mais c'est gros. Il faut peut-être temps aussi de songer à une faiblesse ici, hein. À utiliser une faiblesse par là. Si je pousse, ça donne rien. Non mais il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Il n'y a pas grand chose à faire. Peut-être voilà, essayer d'utiliser la faiblesse pour faire des points au centre. Non, il n'y a rien de passionnant. Ici, noir n'a pas de potentiel particulier pour faire des points. Il ne peut pas augmenter son nombre de points en un coup. Et moi, je ne peux pas faire du territoire dans cette zone-là. Le centre, c'est vraiment, vraiment vide. Bon, j'espère que noir va protéger en jouant, voilà, G2, c'est très bien. Ouais, donc là, moi, j'ai réglé mon problème. J'ai plus de problème maintenant de coupe ici. Je sais pas si j'en avais avant. En tout cas, c'est fait. Bon, on va jouer un coup de réduction. On va réduire son truc ici. Donc, comment on s'y prend? On s'y prend comme ça. Comme ça. Je vais utiliser ma force ici. Je sais pas trop ce que ça vaut mon coup. Ça vaut probablement pas grand chose. Voilà, je cherche juste eh bien, à poser quelques pierres dans la zone. Comme lui a décidé qu'il voulait prendre ce territoire-là, je pense que mon coup c'est un peu nul à mon truc. Hein. J'ai pas réfléchi suffisamment. Donc là pour noir, comment répondre à ça? Donc là clairement, si noir ne répond pas, blanc fait Atari ici. Et puis ensuite, il coupe ici, je crois que c'est très embêtant. Donc il faut régler la coupe. Donc pour noir, le plus simple c'est de jouer en N17. Parfois, on jouera Atari, soit K16, soit L15 Atari, mais uniquement si ça permet de faire quelque chose d'important. Si vraiment ça permet de gagner quelque chose. Parce que là, il y a deux possibilités de faire Atari, L15 et puis K16, et aucun des deux n'est passionnant. Ok, bon ben voilà, donc là on s'est tous renforcés, c'est super, tout le monde est content. On va tenter d'agrandir cette zone-là. Moi j'aimerais, ouais, j'ai de vagues rêves de faire du territoire ici. Où est-ce qu'on fait du territoire à deux? Ça c'est super gros ça. Tac 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 tac. Ouh non ça marche pas. Blanc, noir, si blanc coupe.
Noir fait Atari, blanc, noir protège. Blanc Atari. Et ouais, je peux pas jouer ici. Ça marche pas, il me faudrait un coup par ici. Est-ce que je peux pas le faire marcher? Ouais, j'en sais rien. Bon, mais je peux pas faire grand chose ici pour me connecter. Bon, je sais pas si je vais faire le commentaire jusqu'au bout. Ouais, puis je réfléchis beaucoup trop là. Allez, hop. Non, et en plus c'est vraiment minable ce coup-là. C'est vraiment minable. C'est très très gros. Ici, il y a le bord qui appartient aux deux joueurs. Bon ben voilà, il peut manger ma pierre ici. Moi je considère que les deux coups que j'ai joués ici, c'est des Kikashi, hein, c'est... tout le monde a joué... Enfin moi j'ai joué des coups dans le territoire de Noir. Je cherche pas particulièrement à réduire davantage. Je suis déjà content, il a joué deux coups dans son groupe et moi j'ai joué deux coups dans son territoire et moi j'ai joué deux coups dans son territoire. Donc en fait il y a rien de perdu. Moi je vois pas comment on fait des points ici. Hein. Il n'y a vraiment rien du tout. C'est peut-être une de mes faiblesses. Hein. Je vais jouer simplement. Je fais tout mon IEC sur les bords. Ici, est-ce que je laisse tomber la faiblesse alors ici finalement? Il n'y a pas un petit Tsuji? Moi je vois pas. Je suis même pas sûr de gagner quelque chose si je fais ça. Ah oui tiens si, hey. Je vais régler ma coupe. Hein. Hop, on les fait tous. Voilà, c'est super. Je fais tout le IEC. Ensuite, où est-ce que c'est important? Où est-ce qu'on peut faire des points maintenant? On va faire comme ça. Ici, noir joue là. Je joue en S11. Voilà, donc ça vaut plein de points. IEC, il faut jouer les bords. On va regarder qui est-ce qui gagne dans cette partie. Hein. Moi j'ai ce point qui est complètement énorme. 12, 20, 24 points. Ici j'ai rien du tout. Ici j'ai 10, 20 points. Donc 34, 40, 40 points. 40 points et puis un potentiel de peut-être une dizaine de points au centre. J'ai 50 points. Noir il a 12, 14, donc moi je compte par groupe de 2, donc ça fait 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24. Il a 50 points aussi. Donc je pense qu'au IEC, on va gagner tranquillement. Mais ouais, moi je suis plus compétent à l'attaque qu'à faire des points. Le jeu de Go pour moi c'est pas un jeu où on cherche à faire des points, c'est un jeu où on cherche à attaquer l'adversaire. Donc c'est à dire que je suis un peu perdu quand les joueurs jouent solide. Donc je vais peut-être jouer un petit peu lent. Alors, ouais mais ça aussi c'est assez typique des joueurs en queue, c'est s'attacher aux pierres. Ces pierres-là ont vraiment mais aucune importance. Aucune. Ouais, mange-la ma pierre, mange-la, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, moi je me contente de faire quoi? De connecter le reste, parce que c'est quand même gros d'empêcher Noir de faire trop de territoire ici. Et encore, je pourrais encore jouer ailleurs. Je pourrais jouer ailleurs pour faire un coup plus gros, du genre celui-là. Voilà, ce sera intéressant pour le commentaire. On va le laisser jouer ici et capturer ma pierre, puis je vais sacrifier là encore. En fait, ce qui est sympa dans ce coup-là, c'est que ça enlève des libertés aux trois pierres.
Voilà, et ce qui fait que, vous voyez, hop, quand je fais ça, bah, noir, il est obligé de répondre en P12, parce que s'il ne le fait pas, eh bien je fais Atari ici, voilà, il le fait, il l'a vu. Donc voilà, j'ai gagné vachement de points ici grâce à ça. Donc maintenant je vais jouer comme ça. Et noir est tout petit, tout petit, tout petit. Est-ce que je peux me faire attaquer les pierres? Si noir joue ici en M13, je connecte. Et ça craint un peu. Tac, tac, tac. Et je suis tellement solide, hein. Je suis tellement solide tout partout, je crains rien du tout. On va jouer... Allez, ce coup-là marche plus très bien. On va jouer comme ça. Histoire de faire des petits points au centre. Mais les points au centre, c'est jamais passionnant. Il faut bien reconnaître que... Alors, noir pourrait faire des points ici, donc on va s'en charger tout de suite. On va lui réduire ses points avec une jolie forme. Et comme vous voyez, c'est toujours moi qui ai l'initiative. Donc c'est pour ça que je vais gagner la partie. C'est parce que je suis en train de faire le Yossé. Et c'est moi qui dirige complètement la partie. Dès que je vois que l'adversaire joue un coup... Enfin, mon adversaire joue que des coups gotés, en fait. C'est vraiment, vraiment très très grave, ça. Les coups gotés, ça veut dire qu'il perd l'initiative. Ce qui fait que c'est moi qui dirige la partie. Et je vais probablement faire plein de points partout. Alors ça ne marche pas. Hop. Alors est-ce que ça marche pas? Est-ce que je me fais vraiment manger cette pierre-là? Donc si je sors, eh ben ouais, je vais me la faire manger. Bon, ben je vais me la faire manger. Donc on va jouer tranquillement comme ça. Hein, je fais pas Atari, remarquez, je cherche uniquement à conserver l'initiative. C'est mon seul objectif dans la vie, c'est de conserver l'initiative. Voilà, hop, Atari. Et peut-être que finalement, on va faire des points au centre. Comme ça. Je joue ce coup-là pour éviter les emmerdes sur ce groupe-là. Il y a ce coup-là, B2, qui sans en avoir l'air... Combien il vaut de points B2? Si noir joue en B2, je réponds pas. Et donc noir fera 1, 2, 3, 4, 5 points. 6 points, c'est vachement gros. 6 points. Au moins 6 points. Bon, je suis sûr qu'il y a des gens... Je prends pas le temps de regarder exactement combien ça fait. Je suis sûr qu'il y a des gens plus forts que moi, ou même de mon niveau, qui pourront regarder plus en détail. Le coup B2, il vaut au moins 6 points, je pense. Donc là, si noir ne répond pas, je fais Atari ici. Noir mange, et puis je connecte tout, et ça fait plein de points. Donc noir va jouer la gueule du tigre en J14. Je vais faire année. Et donc j'aurais fait 4 points ici, ce qui est un peu minable. Hein. J'ai surtout joué là, je rappelle, pour protéger les 4 pierres ici. Moi je regarde même pas si j'ai des faiblesses, ça se trouve il y a des faiblesses plus grosses que moi. Est-ce qu'il y a des faiblesses plus grosses que moi? Que peut faire noir? Noir il devrait jouer ici. Ou le... Oui, il doit jouer le Kikashi ici, je connecte. Et ensuite, il peut réduire ce machin là. Il n'y a vraiment pas de point au centre. Parce que c'est trop facile de réduire. Je fais des points au centre, mais c'est vraiment parce que l'adversaire me laisse le faire. Hein. En pratique, il y a... Dès que vous voyez que votre adversaire peut faire un coup au centre qui rapporte... Enfin, il suffit d'un seul coup pour que ça commence à faire des points. Il faut simplement réduire. Sans prendre de risque, il ne faut pas envahir, il faut juste réduire.
crois que j'ai montré plein d'exemples de réduction de groupe. Regardez le moyo, le moyo noir là, de tout à l'heure, hein. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il fait 22 points. 22 points alors qu'il y avait tant d'influences utilisées. Bon, moi je vais peut-être arrêter le commentaire. Je vais demander si... Sinon ça va faire un peu long. Donc j'arrête ici. Donc merci d'avoir regardé, ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Je pense que ça s'est un peu ralenti sur la fin. Donc peut-être la prochaine fois j'abrégerai plus vite. Bon, c'était quand même une partie intéressante, donc on se souviendra de Noir qui a souvent perdu l'initiative. Et ça c'est dommage. Ah, il est malin le Noir. Bon allez, j'arrête ici. Je referai des vidéos. À bientôt. Donc c'était Rémi de Rennes.